En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alexandre Dubé est avec nous. Bonjour. Je pense que c'est important de le dire. Pour une démocratie, une société ouverte comme celle du Québec, ça prend Radio-Canada, ça prend Québécois, ça prend même Le Devoir et ses chroniqueurs. Ça prend de tout. Il faut qu'on ait une pluralité d'opinions et de perceptions de la politique et de la société. Je pense que c'est important. Oui, c'est important. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, j'ai bien aimé, moi, les commentaires du président de syndicat. Je trouve qu'il y a un portrait de la situation très, très honnête, là, très franc aussi. C'est sûr que quand il faut jamais se réjouir d'une perte d'emploi de quelqu'un, tu sais, qu'on soit compétiteur dans la vie ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Moi aussi, là, j'ai beaucoup de solidarité avec mes collègues de Radio-Canada. On y a goûté à TVA il y a quelques semaines à peine. Et ils ont exprimé aussi leur solidarité. Avant. Il y a eu TQS avant. Oui. Ça va pas nécessairement très bien. Non, c'est ça. Mais ça, là, je me dis, tu sais, même lorsque la société d'État Radio-Canada est obligée de sabrer 125 millions, sabrer 10 de son effectif, c'est signe que ça va vraiment pas bien, là, Benoît, dans les médias, là. Et là, j'entendais, toutes sortes de choses, notamment, puis avec raison, l'indignation de la classe politique au niveau des compressions, de dire on en coupe 250 à CBC et 250 à Radio-Canada, alors que les deux ont un rendement totalement à l'opposé en termes, entre autres, de code d'écoute. C'est drôle, Benoît. Dans ce temps-là, là, le français et l'anglais sont sur le même pied d'égalité. Là. Quand vient le temps de couper des jobs, on est un pays bilingue. C'est quand même assez incroyable. J'avais une discussion intéressante à mon épisode avec Alain Saunier, ancien directeur de l'information à Radio-Canada, qui lui aussi, je trouvais qu'il avait une vision assez juste de la situation actuelle et il se questionnait sur le mandat de Radio-Canada. Est-ce que Radio-Canada, son mandat, c'est de compétitionner les télévisions généralistes privées ou au contraire, c'est d'offrir du contenu qui peut être produit que par une société d'État qui est abondamment financée, rappelons-le, à 1,2 milliard par année. Ça, c'est quand même, une question qui est importante. Et l'autre question aussi qui est en suspens, et j'entendais des entrevues de la présidente actuelle de Radio-Canada, Catherine Tate. Dans son esprit, Benoît, elle est convaincue que Radio-Canada a droit à sa part du gâteau de 100 millions de Google. Ouais. Convaincue. Convaincu. Et M. Saunier ne partageait pas cette vision des choses, loin de là. Mm-hmm. Alors, le monde des médias traverse une crise. Tu parlais de gras tantôt. Moi, je serais curieux de savoir, les effectifs, par exemple, d'une radio privée, OK, pour produire un épisode versus ce que la radio a comme effectif sous la main. Et là, on le sentait patiner. Là, il a été bon joueur dans sa réponse, le président du syndicat. Je serais curieux de voir les chiffres. Mais tu sais, en même temps, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a des gens, il y a des contractuels à Radio-Canada qui font pas une fortune. Il faut arrêter de penser ça. Mais il y a des boss qui se la payent, là. Et il y en a une série de boss, là, qui pourraient peut-être... ils pourraient peut-être avoir certaines coupures, là, au niveau des patrons, là, de la direction, du dédoublement. Hey, juste le département des quiz... Asti, mettez la hache là-dedans. Des quiz, là, à Radio-Canada, ça n'a pas d'affaire, là. Tu sais, Patrice Écuyer viendra travailler... Patrice viendra travailler à TVA ou à Nouveau, tu sais. Mais moi, des quiz à Radio-Canada, ça me dépasse, tu sais. Puis là, c'est là des nouvelles, puis Radio-Canada, lui, passe des quiz. Puis là, ils font des mimes, puis c'est payé comme 1200$ pour aller faire des mimes à Radio-Canada. Calvaire. Tu sais, revoyez votre financement. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus. Non, 1200, c'est bon. C'est comme 800. Mais Benoît, tu parles d'information. Là. Moi, quand je vois des coupes comme ça, je pense bien sûr à l'information régionale. Moi, je suis un gars de région. Là. J'ai grandi en Abitibi. J'ai travaillé en Outaouais pendant plusieurs années. À Québec, depuis 10 ans aussi. Je suis très sensible à ça. Et ça fait partie de l'ADN de Radio-Canada, l'information. Alors, quand j'entends effectivement des compressions comme ça, de quelle façon ça va être ventilé? Parce que là, on a un chiffre, on a des chiffres, mais le président du syndicat disait, mais là, on n'a pas de secteur d'activité. Qui va être touché? Alors, ça crée beaucoup d'insécurité à l'interne. Il faut avoir une pensée pour les gens. Ce nouveau comité de sages sur l'identité de genre, ça promet, ça. Oui, ça promet. Suzanne Roy, la ministre,
a présenté les sages qui vont composer ce comité-là et qui vont se pencher sur la question d'identité de genre. Il y aura un rapport, là, ça va être à l'hiver 2025. Okay? Alexandre, est-ce que c'est les sages comme ça, puis comme ça? Les 3 singes de la sagesse? C'est ça. C'est le même que ça s'appelle. Les emojis de notre téléphone. Ouais. Oui. Mais regarde bien, OK? Trouve l'erreur dans ce que je vais dire. Bon. Ce sera Diane Lavallée, infirmière de formation, ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, qui va présider ce comité-là. Elle va être entourée de Jean-Bernard Trudeau, médecin de famille, ancien directeur général adjoint au Collège des médecins, et Patrick Taillon, un prof en droit constitutionnel, un expert de l'Université Laval. Qui manque? Des personnes Barbada? des communautés LGBTQ+, peut-être? Ah, Je sais pas. Je trouve ça spécial, moi, qu'on forme un comité des sages qui va se pencher sur une question quand même, je veux dire, importante, là. Mm. Mais il n'y a personne de la communauté LGBTQ+, sur ce comité-là. Ce à quoi Suzanne Roy... Oui. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est pas des militants. Tu veux pas de militants, là. Tu veux des gens qui ont une expertise et qui vont entendre les militants, qui vont entendre les arguments et qui vont rendre une opinion. Bien, ça, c'est l'argument... Regarde, ça, c'est l'argument de Mme Roy, qui dit ces gens-là auraient fait un travail de représentation. Moi, je nuancerais ça un petit peu. Je trouve que les principales personnes concernées devraient avoir, il me semble, un siège autour de la table. J'ai été étonné, moi, personnellement. Peut-être que les gens en place vont faire un travail extraordinaire, là, puis on s'inquiète pour rien. Moi, tu me connais, t'es un peu anxieux. Oui, je le sais. T'es toujours inquiet. Mais tu sais, je suis un petit peu étonné. Tu sais, on a l'impression parfois qu'il y a bien des gens qui se prononcent sur l'avenir de certaines personnes, alors qu'on n'est pas directement touché. Alors là, on avait une belle occasion d'inviter là, des gens de la communauté LGBTQ+, des experts, pas juste des militants, là, des experts. Oui, mais c'est des qui sages. auraient un point de vue scientifique. Mais c'est des sages. Ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur du débat. Et ils sont là pour donner une opinion indépendante, impartiale. Ce qu'on souhaite. Si tu impliques les gens impliqués, si tu impliques les gens impliqués, ça va bien. Ils sont très impliqués, là. C'est sûr que tu vas avoir... là, tu vas avoir un biais dans la décision. Tu veux pas ça? Tu veux une décision impartiale? Je dis ça, je dirais. Impartiale de gens qui connaissent pas ça de près ou de loin. Non, mais je peux te faire jouer de la... Je suis partagé face à ça. J'ai hâte de voir. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. T'sais, peut-être qu'on n'est pas d'accord, puis c'est bien correct aussi. Mais moi, j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un là, de ces communautés. Puis oui, j'ose espérer qu'ils auront voix au chapitre puis qu'ils vont pouvoir témoigner parce qu'il en va de leur réalité à ces gens-là, à ces personnes-là. Bon, dernière affaire à Châteauguay, là, l'hôpital Anna-Laberge, c'est quand même inquiétant. Là. Ben oui, c'est inquiétant. On va te dire, au Québec, c'est vraiment pas le temps d'être malade. Tu regardes le taux d'occupation dans les urgences là, de bien des endroits au Québec, là, c'est dans le rouge. Mais là, ce qui se passe à l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, c'est grave. Là. Il y a 2 patients en 2 jours qui sont morts. Un premier, c'est un patient âgé qui est décédé après avoir perdu conscience, fait un arrêt cardiaque, selon ce que nos collègues du journal nous racontaient. Ça faisait 12 heures qu'il était là. Il avait mal au ventre. Classé priorité P3. Quand tu es classé au triage, tu as P1, P2, P3, P4. Priorité P3, en principe, tu devrais être vu par un médecin en 1 demi-heure. En théorie. Ça faisait 12 heures qu'il attendait. Il n'a pas vu de médecin. Il est mort. Après 24, ça, le lendemain... C'est 24 une demi-heure, ça. Tu sais, c'est 24 fois où il aurait dû être vu, ce monsieur-là. Ils sont une série à avoir échappé le ballon. Là. Ben oui. Et là, ce qu'on dit a été vu au triage plus d'une fois, était stable, semble-t-il. Le lendemain, un autre patient, on le place sur civière, n'a pas réussi à avoir de médecin, problème respiratoire, et il est mort encore une fois. C'est pas normal au Québec, Benoît, qu'en 2023, là, même si la société est tout croche, puis on a l'impression qu'il y a des problèmes là, partout, là, avec toutes les grèves puis les tensions. Puis c'est pas normal qu'en 2023 au Québec, là, un patient meurt à l'urgence, sans avoir vu de médecin. Cybèle, on a appelé le CI3S de Montérégie-Ouest. On l'a pas appelé? Non.
Il donne pas Appelle-les pas, ils d'entrevue. vont juste te répondre par courriel. Alors, non, il répond, écoute, on a appelé, Dominique Pilon vient d'être nommé le 27 novembre. Là. Montérégie-Ouest, tu devrais lire la nomination. C'est un ange qui tombe du ciel. C'est un prix Nobel, mon ami. Asti, il vient sauver la planète, cet homme-là. Il n'a pas la décence de répondre aux demandes d'entrevue. Il donne pas d'entrevue. Ça, j'en ai plein le cul. De ces bureaucrates qui se cachent, au lieu de dire, savez-vous quoi, ce qui est arrivé, c'est grave, vous avez payé toute votre vie pour avoir des services, et quand vous en demandez, on vous laisse tomber. Et Dominique Pilon n'a pas la décence, est trop peureux pour venir puis dire, voici c'est quoi le plan de match pour intervenir. On va pas pendre personne par les pieds, là, mais on va voir ce qui est arrivé, puis on va s'assurer que ça se reproduise pas. Puis je vais vous présenter mes excuses de vive voix, pas par un sacramouille de courriel de lâche. Moi, ça me rend fou, ça. Je te comprends, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que c'est toujours la même chose, Benoît. On partage, on prend ça au sérieux, on offre nos condoléances à la famille, mais quand vient le temps de répondre aux questions des gens puis aux médias, on ne vient pas en entrevue, on répond par un simple courriel. Là, dimanche, le 3 décembre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, est allé sur place. Mais tu sais, le ministre Dubé aura beau là, vouloir changer les choses dans le réseau de la santé avec sa réforme. Mais Benoît, là, tant qu'on ne règle pas le problème d'accessibilité à un médecin à l'urgence, là, on ne réglera pas le problème dans le réseau de la santé. Sont où les médecins? Là? Moi, quand j'entends il y a un médecin à l'urgence, Chris, mettez-en 3. Moi, j'ai dit ça à une représentante des urgentologues. Oh non, on peut pas faire ça. Comment ça, on peut pas faire ça? Comment ça, on peut pas mettre 3 médecins à l'urgence? S'il y en a un qui se traîne les pieds, tant mieux qu'il se repose. Mais quand on débarque là, on va avoir du service. Hey, asti qu'on est assez taxé puis imposé pour obtenir des services quand on est malade. Non, on veut pas ça. L'establishment médical dit non. On mettra pas... Fait, ils sont où, les sacramouilles de médecins, quand tu vas à l'urgence? Les infirmières sont de même, là, sont débordées. Ils courent après un, courent après l'autre. Ah, ben le médecin, il voit quelqu'un. Ben, il y en a un. On peut pas lui demander de se diviser en 8. Et est-ce que tous les médecins ont l'obligation de faire de l'urgence? C'est une bonne question. Très curieux de les entendre là-dessus. Je ne sais pas. Mais tu sais, Benoît... Faisons comme dans les classes, dans les écoles, Alexandre. Du moins qu'il y a un adulte dans la pièce, on est correct. Fait que ça va être un adulte à l'urgence? Un adulte avec un stéthoscope. Là, tu es rassuré, mais tu vas attendre 12 heures, tu vas mourir sur ta crise de chaise. Bravo. Indécent. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les familles de ces deux personnes-là. C'est indécent. Faut le dire. Alexandre, merci. À demain. Salut.